Pour pouvoir visualiser une chaîne avec Captivitile, c'est-à-dire la regarder en direct, c'est très simple. On va regarder au passage quels sont les types de chaînes qui nous sont proposés. Donc, vous voyez, le listing est vraiment très intéressant avec des programmes et des chaînes vraiment sympas, comme la 23, la 24, où il passe vraiment des documentaires très très chouettes. Au passage aussi, on peut souligner la présence de TF1 et du M6, qui sont généralement deux chaînes dont la visualisation est privée, c'est-à-dire que vous êtes obligé normalement de télécharger l'application TF1 et M6, voire même d'ouvrir des comptes en ligne sur ordinateur pour pouvoir bénéficier du flux direct. Tout comme sur les machines portatives, on est obligé de télécharger l'application TF1 et M6 pour pouvoir les visualiser. On va cliquer sur clic droit sur TF1 et on va faire visionner TF1 en direct. On va attendre un tout petit peu. En chargement. Et vous voyez la rapidité à laquelle la chaîne s'ouvre. On n'a pas réellement de temps de latence en sachant que ma connexion, je suis actuellement synchronisé à 16 mégas pour vous donner un ordre d'idée. Donc si vous êtes en fibre, vous allez avoir les vidéos instantanées. Alors quand je bouge ma souris, j'ai la barre du player qui s'affiche, donc soit je peux mettre mon programme en pause, donc j'ai le contrôle du direct, la gestion du volume. Il m'indique bien que je ne suis pas dans une vidéo diffusée, mais je suis bien en direct. Ici par défaut le micro ne sert pas, par défaut aussi il va me chercher la meilleure qualité possible de mon flux, donc là il me l'a mis en HD en 720 et je peux visualiser en cliquant sur cette icône ma chaîne en plein écran et vous voyez la qualité est vraiment au rendez-vous. Pour pouvoir quitter le mode plein écran, je clique à nouveau sur ce petit symbole qui va nous permettre de revenir en mode fenêtré. Vous avez aussi la possibilité de visualiser la chaîne avec un player externe. Et pour ce faire, nous allons cliquer sur Options, Lecteur vidéo. Et ici, vous voyez, j'ai installé VLC et je l'ai ajouté. Pour pouvoir l'ajouter, vous cliquez sur Ajouter un lecteur et vous recherchez l'endroit où se trouve votre player en question et vous choisissez ici l'exécutable. Et vous cliquez sur Ouvrir. Donc là, je vais le supprimer parce que sinon je vais en avoir deux. Je le sélectionne et je clique sur le bouton Définir comme lecteur par défaut. Qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais faire un clic droit de nouveau sur TF1? Vous voyez ici, je peux visionner TF1 en direct avec VLC Media Player. Donc il me l'a retrouvé automatiquement. On va attendre un petit peu, le temps qu'il mette la vidéo en mémoire. Et voilà, vous voyez ma vidéo elle est là, je fais un double clic pour l'afficher en plein écran et la qualité est vraiment au rendez-vous. Et c'est vraiment très très bien. En parlant de qualité, on va cliquer de nouveau sur Options. Qualité des vidéos et sous-titrage. Donc lorsqu'une vidéo est disponible, qu'est-ce qu'on lui demande? Eh bien soit de proposer un choix des formats disponibles, soit de la visualiser dans la meilleure qualité, soit des vidéos qui peuvent être téléchargées le plus rapidement possible, puisque vous avez aussi la possibilité de télécharger des vidéos avec Captivitile. Moi je vais prendre automatiquement la meilleure qualité. Le player on l'a vu. L'action par défaut, donc visionner les émissions lorsque je fais un double clic sur ma chaîne. La façon dont je vais pouvoir enregistrer mes fichiers téléchargés. Donc comme je vous avais dit au départ, par défaut il crée un répertoire vidéo dans le logiciel Captivitile. Et si je passe par un réseau sécurité, par exemple si je suis dans un milieu professionnel et que je souhaite utiliser Captivitile, je vais être obligé d'ajouter les paramètres de connexion sécurisée du réseau dans lequel je me trouve. Vous pouvez en cliquant gauche dessus lister l'intégralité des émissions qui me sont proposées sur TF1 pour une date donnée et je peux aussi filtrer le critère par le menu déroulant. Donc je vais prendre par exemple ici divertissement. Et vous voyez automatiquement il m'affiche tous les programmes de divertissement en question. Donc on va prendre par exemple The Voice et je peux cliquer ici sur visionner. La définition dans laquelle je souhaite la visionner, donc on va mettre haute définition. Donc là vous voyez il va me choisir Media Player parce que je l'avais lui demandé de le faire. Et vous voyez, je peux visualiser le programme et il m'affiche le temps total du programme. Et ça, vous pouvez le faire avec tout le listing proposé par là ou les chaînes en question.
je refais ça par exemple, visionner, haute définition, il va me relancer VLC, je vais couper le son, et voilà, double clic pour l'afficher en plein écran, et vous voyez malgré mes 16 mégas, c'est extrêmement rapide. Donc c'est un service plaisant, simple d'utilisation et intuitif. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo sur Captivitaille pour vous montrer comment télécharger un flux vidéo proposé par l'une des chaînes. A tout de suite.